Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'une famille de plantes qui est les Vallisneria. C'est une plante qu'on a tous déjà eu dans notre aquarium, qui est assez facile, qui n'est pas très contraignante, qui ne nécessite pas des besoins fous, hormis un sol nutritif et un éclairage de qualité. C'est une plante que vous allez principalement mettre en plan médian et en arrière-plan, en fonction de la variété. On a des variétés moyennes comme la Vallisneria asiatica et la Vallisneria spiralis. Et après, on a des variétés beaucoup plus grandes comme la Gigantea qui va se mettre principalement en arrière-plan et qui peut même aller jusqu'à 120-200 cm de longueur pour les variétés les plus grandes si on lui donne tout l'espace et tous les nutriments nécessaires. On va commencer par la carte d'identité générale du genre Vallisneria. C'est une plante qui est d'origine cosmopolite, vous la retrouverez aussi bien aux États-Unis qu'en Asie. C'est une plante qui aura besoin, en termes de température, de 18 à 30 degrés. En termes d'éclairage, elle s'adapte aussi bien à un éclairage faible pour les variétés non rouges, donc comme la Vallisneria spiralis, la Torta, l'Asiatica et la Gigantea, et un éclairage beaucoup plus intense pour tout ce qui va être Vallisneria léopard, la Gigantea rubra et la Vallisneria hespered par exemple. En termes d'engrais, on va diviser la situation en deux, les rouges et les non rouges. Pour les verts, on partira sur un engrais classique, l'Easy Life Profito, le Spécial Nutrition de chez Tropica, le Plantagener Green ou alors le classique par exemple. Tandis que pour les variétés rouges, donc pour la rubra et pour la léopard et la Vallisneria hespered, on partira sur le Premium Nutrition, le Plantagener Red en engrais. Attention si vous avez des crevettes de ne pas surdoser parce que ça contient effectivement un peu de fer. En termes de plantation, il y a deux choses à savoir. Quand vous allez recevoir votre bouquet, vous allez voir que vous avez souvent des bouquets assez touffus. Donc il faudra enlever délicatement la petite bague en plomb, enlever délicatement votre mousse afin de ne pas casser les racines. Après, il faudra prendre chaque petite plantule, vous remarquerez que vous en avez souvent 4 à 5, ça dépend un peu de la taille du plant, et il faudra la planter délicatement dans le sol en espaçant d'1 centimètre à peu près. Ça fait un peu idiot au début, mais ça permettra à la plantule de reprendre comme il faut. Il n'est pas étonnant quand vous recevez votre plante de voir qu'au bout de quelques jours, vous ayez quelques feuilles qui fanent parce qu'elles n'auront pas eu autant d'eau pendant le transport, c'est normal. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez quelques feuilles fanées en surface, à couper et la plante automatiquement repoussera par elle-même. Ça ne posera aucun problème en termes de repousse. C'est une plante qui fonctionne par stotelon, ça veut donc dire que c'est une plante qui va non pas se développer dans le sol et ressortir, mais elle va faire une petite hampe, aller se repiquer dans le sol et par cette hampe, vous pourrez en fait la dupliquer dans votre aquarium. Dernier petit conseil, c'est vraiment la plante du débutant. N'hésitez pas à charger votre aquarium avec ce type de plante. C'est une plante qui est plutôt à pousse rapide si vous lui donnez un substrat nutritif et un éclairage assez fort. Déjà 15 à 20 lumens, c'est une plante qui est déjà très contente. Si par contre vous voulez aller sur des variétés rouges, vraiment aller vers 25-30 lumens par litre en termes d'éclairage et elle se développera très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description, vous retrouverez tous les liens des produits que nous avons utilisés ici. On se retrouve le week-end prochain pour la dernière vidéo sur les plantes et après on passera à des vidéos sur le matériel. Merci, bonne journée à vous.